Donc c'était pour reprendre deux éléments entendus. Donc de M. Portelli sur une théorie à laquelle j'adhère. Donc je suis aussi, je travaille aussi sur le PTGE Sivens qui est cité tout à l'heure. Donc M. Portelli, vous êtes je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que ça se heurte à la réalité des choses. C'est que si on veut une acceptation de tout le monde, il suffit qu'il y en ait 3 ou 4 ou 5 ou 10, même étant minoritaires, qui s'y opposent, et on n'aboutit pas. Et on repart. On obtient un accord, un consensus un jour, le lendemain, il y a un courrier qui part au préfet qui dénonce l'accord. Donc voilà. Donc ça fait de nombreuses années qu'on y est. On a une cinquantaine de réunions sur l'eau. Il y en a 200 sur l'ensemble, parce qu'il n'y a pas que les aspects de l'eau qui ont été traités, bien évidemment. Donc on se retrouve sur des points de blocage. Alors je veux dire, dans les outils, je pense qu'à un moment, il faut savoir arrêter, se dire il y a consentement ou pas. Et à un moment, il y a l'intérêt général qui doit intervenir. Et donc là, je pense que c'est plutôt à l'État à intervenir. Et sur les propos de Bruno Lyon, donc on a rencontré souvent, donc sur la capacitation, je voudrais savoir si autant je suis d'accord sur la théorie, pareil, mais il faut combien d'années pour arriver et les gens qui ont commencé seront bientôt à la retraite. Je parle pour moi, mais je ne suis pas le seul. On est tous, devant moi, il y a quelqu'un aussi qui participe, qui a les cheveux blancs comme moi, et on va se retrouver tous à la retraite avant qu'une moindre décision soit prise. Donc moi, je trouve que la problématique des PTGE, c'est la prise de décision. Merci. Est-ce que certains... Oui. Monsieur. Écoutez, je comprends vos interrogations, hein, on les vit au quotidien. Je dis, on conduit 2, puis maintenant 3 projets territoires. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y aura des territoires au travers de ce processus participatif et de processus aussi itératif. On fait des bons en avant, puis des fois on revient un petit peu en arrière les réunions d'après. Vous avez vécu ça. Il y a des territoires où on y arrivera, et il y a des territoires où on n'y arrivera pas. Pour moi, c'est assez évident, quoi. Il n'y a pas, c'est pas une assurance quand on se lance dans un projet territoire d'arriver sur une vision commune sur ce territoire du partage de l'eau que l'on veut avoir sur une longue durée. Donc ça, je dirais, c'est inhérent pour moi à l'exercice où on met tout le monde autour de la table. Par contre, moi, ce qui nous chagrine aujourd'hui, si je vais le dire comme ça, mais c'est gentil de le dire comme ça, c'est que, à supposer que l'on arrive à un accord sur un territoire, ce qui est notre cas et qui est le cas dans certains territoires, et il y en aura de plus en plus, ce ne sera pas partout. Il faut véritablement que quand vous avez la réponse à la question de départ, que tous les acteurs se sont mis d'accord, qu'on sait les actions mises bout à bout, mais il faut toutes les faire de façon concertée, cadencée, pour arriver à un équilibre à 2027, 2030, je ne sais pas, et ensuite le tenir au fur et à mesure des montées en action des différentes mesures. C'est ça qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Aujourd'hui, on en est au stade où c'est validé, on se pose la question, mais on a la réponse, mais on n'a pas les moyens, il n'y a pas les effets leviers pour acter cette décision qui, à un moment donné, il faut l'inscrire dans le marbre, parce que sinon on y reviendra dans 5-10 ans. Les acteurs changent, la personne change, elle ne représentera pas de la même manière telle instance, telle entité. Donc il ne faut pas que ça bouge, il faut ancrer une décision, et derrière, il faut qu'il y ait l'effet levier. C'est-à-dire qu'il faut que, parce que c'est un projet territoire, parce que c'est ciblé dans le cadre de politique publique comme étant des endroits prioritaires, et parce qu'on a réussi à répondre à la question, qu'on mette en œuvre. Et donc, il faut que ça ouvre des droits, et derrière, ça ouvrira des obligations, on pourra demander des comptes à ceux qui ne feraient pas à quoi ils se sont engagés. Mais c'est les deux. C'est la question assez cruciale, effectivement. Monsieur Lyon. Oui, juste. Vous m'entendez ? Oui, sur cette question, est-ce qu'il faut arriver jusqu'à la retraite, voire plus loin, pour en terminer avec les processus ? Je pense, quand je dis capacitation, je pense que c'est une vraie nécessité. Il faut savoir de quoi on parle si on veut co-construire. Donc après, il y a une question de méthode pour faire ça. Et ça, nous, on a beaucoup appris dans ce processus de travail sur le besoin agricole. On en a fait un livre blanc et je pense qu'on va progresser là-dessus sur la façon d'améliorer la capacité des acteurs à comprendre les situations. Je rappelle que sur les discussions très techniques qu'on a eues, on a vu Lionel aller tôt, nous, on est allé le chercher quand même pour avoir l'état de l'art en la matière sur ce qu'on pouvait dire sur ces notions, par exemple, de réserve utile.
à un moment donné, ce travail, finalement, il se traduit quand même par des documents produits, partagés. Et c'est ce que je disais ce matin, il y a une étape après, c'est du politique. Le politique, c'est prendre des décisions. Et je pense que malgré tout, sur l'expérience Sivens, on a produit un certain nombre d'accords sur des faits, sur une réalité. Il y a toujours des petites choses qui restent à corriger au bout, mais enfin, on a partagé des choses. Après, les conclusions qu'on tire de ce partage, c'est un autre problème de capacitation, c'est la capacitation des décideurs à décider. Mais c'est autre chose. Mais je pense que techniquement, on peut déjà beaucoup progresser sur les choses et la manière de partager la vision des réalités. Et ça, c'est ce qu'on essaie de développer. C'est une étape nécessaire, mais pas suffisante, comme on dirait en mathématiques. Merci bien. Autre question? Oui, devant, je pense. Et puis, s'il n'y en a peut-être pas d'autres, on passera ensuite au sujet suivant. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Christian Pince. Je suis aussi acteur du projet de territoire du TESCU. Et j'invite tous les participants à aller sur le site de la DDT du Tarn, où toutes les études ont été publiées, et à rechercher celle qui correspond à ce dont a parlé Madame, c'est-à-dire quelle est la situation actuelle, quel est l'état de lieu, quel est le diagnostic. Et s'il trouve le document qui correspond à ça, je le remercierai de me l'envoyer. Ça sera avec plaisir que je le lirai, parce que moi je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Et donc après 4 ans, on n'en est toujours pas à l'étape 1 de la démarche du projet de territoire, et c'est pour ça que ça foire. Juste, je vous l'enverrai, M. Pince, parce qu'on l'a fait avec vous en séquence, et on a présenté, et vous l'avez validé, la situation de l'agriculture du territoire, et on a fait les scénarios d'évolution de cette agriculture. Mais je vous le renverrai, il n'y a pas de souci. Il y a les plans sur la comète, mais il n'y a pas la situation actuelle. Bon, alors, on ne va pas régler les cas locaux. Peut-être dire un mot pour revenir au processus du Varenne dans lequel, avec Luc, on est engagé. Justement, je pense que dans l'esprit des ministres, c'est aussi d'essayer de ce dialogue qu'on mène dans nos groupes de travail restreints ou élargis, c'est d'essayer de définir une méthode. Et c'est vrai qu'on est parti dans les exemples que vous avez cités, ou Sivens ou le TESCU, on est parti sur des histoires qui commencent à dater et qui n'ont pas forcément été les plus faciles au départ. Donc c'est aussi partir de ce constat des choses qui ont été difficiles dans des contextes même violents, compliqués à gérer sur les territoires et qui amènent de la dureté des positions quelquefois entre les différents acteurs. On n'est pas parti sur les cas les plus faciles. Mais justement, je vis le Varenne pour essayer de trouver des processus d'élaboration et de méthode qui permettent, dès lors qu'on a conscience qu'il y a réchauffement climatique, qu'il faut agir, qu'il faut précipiter le mouvement au sens, pas faire n'importe quoi, mais faire des choses co-construites. Je crois que c'est ça le processus dans lequel on est engagé. Et j'espère que la prise de conscience partagée sur tout ce qui a été dit ce matin et qu'on développe dans le cadre du Varenne permettra de trouver des processus qui iront plus rapidement avec la connaissance qui va derrière. Très bien, on va aller très vite. Il y a 2 demandes de prise de parole ici et là-bas, je crois, et après on passera à un autre sujet. Alors, il y avait... Madame, où ça? Ici, pardon. Ah, pardon. Alors, excusez-moi, bonjour. Très vite, s'il vous plaît. Oui, mais je serai très rapide, soyez tranquille. Marie-Lina Lerme, donc, j'avais pas décidé de prendre la parole, mais vu donc les précédentes interventions, je suis obligée de le faire. Je suis la coprésidente du projet de territoire, donc, de la retenue d'eau de Sivens. Ce que je tiens à vous dire, à vous rassurer, il y a eu un travail, comme l'a dit Bruno Lyon, exemplaire. Il y a eu 200 réunions. Il y a eu 700 000 euros d'études. Je peux vous dire que tout ce qui était à étudier et tout ce qui a été demandé à être étudié l'a été. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que la difficulté, bien entendu, c'est la prise de décision, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, il faut que l'État intervienne, parce que il y a un mot où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est l'accord. Un projet de territoire, on a fait tous un pas l'un vers l'autre, on est arrivé à des consensus ou des consentements, mais personne n'a gagné, personne n'a perdu, mais on est arrivé à une crête où tout est acceptable. Voilà, et nous en sommes là. Merci. Merci, je crois que c'est la question qu'on se pose vraiment avec Jean.